Bonjour mes amis, donc pour ce jour 6 de mon défi sortir de ma zone de confort pour incarner ma zone de génie, eh bien déjà vous pouvez voir que je suis sortie, donc je suis rentrée en Charente, mais je fais donc cette vidéo dehors de bonne heure le matin parce que moi, ma zone de génie, eh bien j'ai compris qu'elle se passait avant tout à l'extérieur. Donc eh bien voilà, je sors. Alors je vais vous parler maintenant du problème de l'impuissance acquise, de la résignation. Parce que si hier je vous ai donné quelques pistes pour reconnaître votre zone de génie, le chemin est encore bien long avant d'oser l'incarner, d'oser en parler, et puis d'oser gagner de l'argent avec, puisque ce n'est pas un métier connu, puisque c'est quelque chose qui vous ressemble et vous êtes unique, nous sommes uniques. Donc personne d'autre ne fera la même chose que vous, que moi, de la même manière que vous, que moi. Et un des gros freins que nous avons, eh bien, pour oser faire passer eh bien, ce qui nous rend vivants et vibrants en premier dans notre vie, c'est l'impuissance acquise, c'est la résignation. Alors, ce mot d'impuissance acquise, je l'ai découvert à travers une vidéo où c'était une professeure d'étudiants en psychologie qui distribuait des feuilles à ses étudiants. Et sur ces feuilles, il y avait 3 questions. Et donc, à chaque fois que l'étudiant répondait à la première question, il levait la main. Ensuite, à la deuxième question, il levait la main. Puis, à la troisième question, il levait la main. Et il s'est avéré qu'à la moitié gauche de la salle, il avait été distribué une certaine sorte de questions et à la moitié droite, d'autres questions. Et donc, les 2 premières questions étaient très difficiles pour une moitié de la salle et très faciles pour l'autre moitié de la salle. Et la 3e question était identique pour les 2 moitiés de salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand les étudiants qui avaient les questions difficiles ont vu que les autres répondaient « moi je sais, moi je sais, moi je sais », eh bien, à la 3e question, ils avaient tellement perdu confiance en eux qu'ils n'ont pas été capables de répondre à la question facile. Et donc, cette impuissance acquise, elle nous ramène devant des défis qui fait qu'on se rapetisse et qu'on est démunis, mais devant des toutes petites choses. Et moi, si vous savez le nombre de fois où je me suis trouvée en larmes devant l'ordinateur avec Philippe qui essayait très gentiment de m'expliquer quelque chose et j'étais incapable d'entendre, de comprendre qu'il fallait juste appuyer sur un bouton parce que mon cerveau avait disjoncté, j'étais dans cette impuissance acquise, cela me paraissait une montagne. Alors bien, comment faire quand on est dans cette dépression? Eh bien, pour moi, il y a plusieurs pistes. Il y a d'une part la technique vraiment des petits pas, c'est-à-dire de célébrer vraiment quand on a accompli mais un tout petite chose et vraiment se remercier, faire du bien à notre enfant intérieur pour lui dire bah, bravo, tu as réussi à appuyer sur un bouton, demain tu arriveras à appuyer sur 2, bravo, bravo, bravo. Et puis d'autre part, c'est vraiment pour moi ce qui nous sort de là, eh bien c'est la méditation, et en particulier la méditation matricielle, puisque c'est ce que moi j'adore et que je transmets, c'est-à-dire retrouver cette transcendance qui nous permet non plus de nous identifier à notre seule personnalité limitée et limitante, mais de retrouver ce contact avec cette source unicitaire, cette source de sagesse, notre double quantique, et de pouvoir nous confier à elle et surtout eh bien, recevoir ces informations par intuition et retrouver cette foi qui nous permet eh bien, de mettre notre volonté au service de l'unité et non pas au seul service de ce petit moi qui du coup nous rapetisse. Donc je vous embrasse, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de partager si mes posts vous font grandir et vous font vibrer et je vous dis à demain. Je vous embrasse.